Les capsules concept sont des épisodes spéciaux réservés aux membres de ma page Patreon. Sur ma page Patreon, vous trouverez plusieurs centaines de publications inédites. Les épisodes retour, les dissertes minutes, les cours en visio, sans parler de mes articles et des apéros philo. Rejoignez-moi sur Patreon pour y accéder, le lien est dans la description. Le concept de nihilisme a été popularisé par Nietzsche, qui en a fait l'une de ses cibles privilégiées. Mais que faut-il entendre exactement à travers ce terme ? Au sens littéral, le nihilisme, c'est le fait de ne croire en rien. Nihil, ça veut dire rien en latin. Ne croire en rien, autrement dit, considérer que nos valeurs morales sont arbitraires, qu'elles ne reposent sur rien de tangible, sur rien de réel, qu'elles ne sont qu'une pure invention de notre esprit. Le nihilisme, c'est le mot d'ordre des anarchistes, ni Dieu ni maître. C'est le mot d'ordre du mouvement punk, nos futurs. C'est donc l'idée qu'en dehors de la matière, en dehors des faits matériels, il n'y a rien, et que nos valeurs ne sont qu'une couche d'abstraction, pour ne pas dire d'imagination, posée sur le réel. Le nihilisme, c'est la philosophie de Raskolnikov, le personnage de Crime et Châtiment, qui veut commettre un crime, non pas par vengeance, non pas par intérêt ou même par instinct meurtrier, mais simplement parce qu'il estime que la vie n'a pas de valeur, et qu'il veut, par son crime, éprouver dans sa chair le fait que la vie n'a pas de valeur. Il échouera. La culpabilité sera trop forte. Le nihiliste accompli n'éprouve pas de culpabilité, parce qu'il sait que nos valeurs morales ne sont que des artifices. Des artifices qui ont pour unique but de nous faire cohabiter pacifiquement les uns avec les autres, au point que nous avons fini par croire dans la réalité de ces artifices, par les doter d'une réalité métaphysique. Si nous condamnons le meurtre, c'est parce que nous croyons dans le caractère sacré de la vie. C'est parce que nous croyons dans la dignité de l'être humain, ou dans la nécessité de la justice. Sacré, dignité, justice, autant de concepts qu'un nihiliste ne prend pas au sérieux, parce qu'ils ne sont que des produits de l'imagination humaine. La conséquence du nihilisme, ce n'est pas tant l'immoralisme que l'amoralisme, l'absence de toute valeur morale. Le premier nihiliste de l'histoire occidentale, c'est le sophiste Gorgias. Gorgias qui déclarait « Rien n'existe ». Difficile de faire plus radical. Rien n'existe, ça veut dire « Tout ce qui existe n'existe en réalité que dans mon esprit ». Et quand bien même il existerait quelque chose en dehors de mon esprit, je ne peux pas le savoir. Car par définition, ma connaissance se résume à ce qui existe dans mon esprit. On appelle ça le solipsisme, du latin solo, qui veut dire seul. Donc le nihilisme est une conséquence du solipsisme, en tout cas une conséquence possible du solipsisme, dans la mesure où, si je ne peux pas affirmer que la réalité existe en dehors de moi, je ne dois rien à cette réalité. M'imposer des règles morales à l'égard d'un monde dont je n'ai aucune preuve de l'existence, voilà qui serait pour le moins insensé. On peut donc dire qu'il existe deux types de nihilisme. Un nihilisme ontologique, qui consiste à dire que la réalité n'existe pas, et donc si la réalité n'existe pas, il n'y a aucune raison de respecter des règles de comportement à l'égard de cette réalité, et un nihilisme axiologique, nihilisme moral si vous préférez, qui consiste à dire que si la réalité existe, les valeurs que nous plaquons sur cette réalité, elles, n'existent pas. Qu'elles n'existent que dans notre esprit. Et c'est là où on passe du nihilisme ontologique de Gorgias au nihilisme axiologique de Nietzsche. Alors, quand on parle du nihilisme chez Nietzsche, il faut faire très attention
à ne pas commettre de contresens. Nietzsche était nihiliste au sens courant du mot nihiliste, c'est-à-dire au sens où il ne croyait pas dans la réalité ontologique de nos valeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour lui, nos valeurs morales sont des illusions de l'esprit. Illusions au sens où Freud, par exemple, disait que Dieu était une illusion, c'est-à-dire une fabrication mentale. Une fabrication mentale qui certes a une utilité, elle a une fonction, celle de nous rassurer, celle d'apaiser notre angoisse de la mort, mais n'en demeure pas moins une fiction. Nietzsche appelait ça les arrière-mondes. Les arrière-mondes, ce sont tous les systèmes de croyances, qu'ils soient religieux, moraux ou métaphysiques, à partir desquels nous cherchons à donner un sens et une valeur à la réalité. Or, selon Nietzsche, ces arrière-mondes sont des refuges. Des refuges pour tous ceux qui ont peur d'affronter cette vérité fondamentale, qui est qu'il n'y a rien en dehors de notre monde. Schopenhauer disait déjà que l'essence de la réalité, qu'il appelait la volonté, était une force aveugle et sans but. Une force qui n'a d'autre vocation que de se perpétuer indéfiniment, soit la définition de l'absurde, ce qui constituera le socle de l'œuvre de Camus. Et donc pour Nietzsche, tous ceux qui se réfugient dans des arrière-mondes manifestent en réalité un rejet de la vie. On crée des arrière-mondes quand on a peur du monde. Et on se réfugie dans ces arrière-mondes quand on ne veut pas assumer de vivre dans un monde qui n'a pas de sens. Ce que Nietzsche appelle le nihilisme, ce n'est donc pas le fait de ne croire en rien. C'est au contraire le fait de croire en des choses qui n'existent pas. C'est le fait, non pas de ne croire en rien, mais de croire en rien. Et de donner une réalité à ce rien que sont nos valeurs. Le nihilisme, c'est la négation de la vie et son remplacement par de l'illusion. Ce que préconise Nietzsche, c'est le remplacement de l'illusion par la vie. C'est l'affirmation de la vie, l'affirmation du tumulte de la vie, au-delà de toutes les valeurs qui ne sont que des mensonges. Remplacer le nihilisme passif du faible, qui redoute le monde au point d'en créer un de toutes pièces, par un nihilisme actif qui embrasse le monde et fait de sa vie une danse exaltée. C'est là tout le sens de sa phrase « Dieu est mort ». Dieu est mort. Eh bien, profitons-en. Profitons-en pour nous libérer des arrière-mondes, pour nous libérer des fausses valeurs et pour convertir notre désespoir en force créatrice.